Un lundi de Pâques particulier pour les catholiques du monde entier. Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. Guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Pékin met en garde les pays qui négocient avec Washington au détriment de ses intérêts. Fratelli e sorelle. Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican ce lundi de Pâques. Les cloches sont sonnées dans toutes les églises de Rome. L'annonce a été lue par le camerlingue du Vatican, le cardinal Kevin Farrell, depuis la chapelle de la Domus Santa Marta où vivait François depuis son élection il y a 12 ans. Le pape a souffert d'une crise respiratoire qui s'est transformée en une double pneumonie pour laquelle il avait été hospitalisé pendant 5 semaines. Il était apparu une dernière fois ce dimanche de Pâques pour bénir des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre, achevant cette visite surprise avec une promenade en papamobile. Né en Argentine, Jorge Mario Bergoglio a été le premier latino-américain et premier jésuite de l'histoire à occuper le Saint-Siège. Il aura beaucoup séduit par son style humble et son engagement en faveur des réfugiés et des pauvres. Il a donné un ton très différent à la papauté en privilégiant l'humilité à l'arrogance, en donnant aux femmes des rôles décisionnels dans l'Église et en accueillant la communauté LGBT. La mort d'un pape déclenche une série de rites et de rituels soigneusement orchestrés autour de l'enterrement du pontife et de l'élection de son successeur. Un processus connu sous le nom de conclave. Le pape doit être enterré entre le 4e et le 6e jour après sa mort. Commence alors une période de deuil de 9 jours, généralement planifiée à l'avance par le souverain pontife lui-même. Pendant cette période, le collège des cardinaux se réunit au Vatican et environ 15 jours après la mort du pape, sera enfermé dans la chapelle Sixtine, tenue au secret, pendant qu'il élit un nouveau chef de l'Église catholique. Immédiatement après une première messe, les cardinaux éligibles voteront pour la première fois. Si aucun pape n'est élu, les bulletins sont brûlés et le processus est répété 4 fois par jour jusqu'à ce qu'un candidat obtienne une majorité des 2/3. La fumée noire signale un vote non concluant. La fumée blanche annonce au monde qu'un nouveau pape a été choisi. Habemus Papa. Le nouveau pape émerge et donne sa première bénédiction. Fratelli e sorelle. Buonasera. Au Yémen, au moins 12 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans des raids aériens américains visant la capitale Sanaa, selon le ministère de la Santé des Houthis. Des frappes ont également été signalées dans d'autres régions, notamment dans la province de Marib, au centre du pays, dans celle d'Odéda, dans l'ouest, et sur l'île de Camaran, en mer Rouge. Depuis le 15 mars dernier, les États-Unis mènent une campagne afin de contraindre les Houthis à cesser de menacer des navires commerciaux, notamment israéliens, dans cette voie cruciale pour le commerce international. Washington attribue les dernières attaques des rebelles yéménites à la reprise des discussions sur le nucléaire iranien avec Téhéran, soutien des Houthis. Précédemment, le groupe avait annoncé reprendre ses attaques de navires affiliés à Israël, invoquant alors le maintien du blocus humanitaire à Gaza. Dans son bras de fer avec Washington, concernant les droits de douane, Pékin met en garde et annonce la mise en place de mesures de rétorsion à l'encontre des pays qui concluraient des accords commerciaux avec les États-Unis au détriment des intérêts de la Chine. Le ministère du Commerce indique par ailleurs respecter les efforts déployés par toutes les parties afin de résoudre le différend commercial avec les États-Unis. Il y a quelques jours, c'était au tour de l'administration Trump d'exercer une pression sur ses partenaires commerciaux afin que ces derniers limitent leur accord avec la Chine, notamment dans le cadre des négociations tarifaires en cours. La Chine a qualifié d'intimidation unilatérale les droits de douane de 145% imposés par les États-Unis sur ces produits. De son côté, l'Organisation mondiale du commerce avertit. Selon elle, la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques pourrait entraîner un recul mondial de l'économie, chiffré à 7%.